Déjà, l'écoute intérieure. C'est déjà d'être honnête avec soi-même, d'oser aller voir ce qui fonctionne pas et pourquoi c'est bloqué à l'intérieur. Donc souvent, c'est de l'émotionnel qui bloque, des peurs, des croyances limitantes. Si dans ton enfance, on t'a empêché de prendre des initiatives, forcément, dans ta vie de tous les jours, tu auras du mal à t'imposer, à prendre ta place, à prendre des initiatives. Tu auras toujours besoin de l'avis des autres. Donc déjà, comment faire pour identifier tes blocages, tes limitations ou tes peurs ou des blocages émotionnels. Donc déjà, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui me bloque, d'essayer de repérer. Donc si tu n'y arrives pas seul, fais-toi aider, va voir un thérapeute ou il y a plein de choses que tu peux trouver, des petits tips que tu peux mettre en place pour toi dans ta vie. Deuxième point, élever ton énergie. Donc en élevant tes pensées, en changeant tes pensées. Si tu es négatif, pessimiste, tu vas vibrer sur une certaine fréquence. Et forcément, l'univers va te renvoyer la vibration reliée à tes pensées et à tes émotions. Donc si elles sont négatives, tu vas forcément avoir des retours plutôt basés sur la même fréquence énergétique. Donc déjà, c'est de changer tes pensées. Pense positivement. Alors comment faire quand tu penses négativement pour switcher au niveau positif? Mets-toi en mouvement, danse, sois joyeux, bouge, mets-toi dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Ça va t'aider à créer une dynamique et à penser autrement. Comment faire? Tu as aussi l'option d'intégrer des pratiques, des nouvelles pratiques, des pratiques méditatives. Tu peux pratiquer des activations énergétiques, des méditations guidées qui vont t'aider. Tu peux pratiquer le yoga ou le qigong, le tai chi, des outils énergétiques qui vont t'aider à libérer les blocages internes et à élever ta vibration. Tu peux aussi travailler sur le souffle ou en cohérence cardiaque. Il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour élever ton énergie. Tu peux également utiliser d'autres outils comme les élixirs floraux qui vont venir t'aider à libérer en douceur des blocages. Tu peux utiliser les cristaux, les huiles essentielles, des onctions. Ce sont plein d'outils qui vont t'aider dans ton évolution, mais en douceur. Troisième point, développer la confiance en soi. Alors, comment on développe la confiance en soi quand on n'a pas confiance en soi, justement? Eh bien, c'est d'aller te challenger peut-être sur des pratiques où tu n'irais pas forcément. Peut-être si tu n'as pas envie d'aller faire du sport, c'est peut-être justement te remettre en mouvement. Ça va t'aider à être plus dans ton corps et à être plus dans la matière et à davantage prendre ta place. Tu peux également pratiquer l'art-thérapie, par exemple, aller travailler avec la poterie, le dessin ou les activations aussi énergétiques qui vont venir libérer toutes ces peurs, en fait, de prendre ta place et d'avoir confiance en toi. Si dans ton enfance, tu n'as pas été soutenu, forcément, dans ta vie de tous les jours, tu vas reproduire et tu vas avoir du mal à te positionner, à délimiter tes limites, à dire non. Donc, les activations énergétiques, les méditations guidées vont t'aider pour libérer ce manque de confiance en toi. Fixe-toi aussi des petits objectifs à réaliser, des petites choses et célèbre ces petites choses que tu arrives à faire. Par exemple, si tu as du mal à être en groupe, peut-être de t'inscrire dans un groupe de randonnée et de célébrer si tu arrives à faire du lien avec les autres. Quatrième point, t'aligner avec ta mission de vie. Ton potentiel se déploie dans ta zone de génie. Si tu es aligné avec ta vie, avec ta mission de vie, si tu n'es pas là où tu dois être, ton potentiel ne pourra pas se déployer. Ça, c'est la clé sine qua non. Moi, pendant longtemps, je savais que j'avais quelque chose à réaliser. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas où je devais aller, dans quelle direction je devais aller. Et c'est en faisant le travail sur moi que les choses se sont éclaircies et qu'ensuite c'est devenu une évidence pour moi que c'était dans le domaine de l'énergétique. Mais au début, c'était vraiment pas évident pour moi. Donc, si tu es aligné vraiment avec tes valeurs, avec ta personne, avec qui tu es réellement, ton vrai potentiel, ta zone de génie va se révéler à ce moment-là.